Voilà, je me trouve sur la crête, sur le sommet de la crête d'Imbrechy, et comme vous pouvez le constater derrière moi, a été érigé un important mémorial. Alors le mémorial se trouve un char Patton qui est bien entendu d'après-guerre et un canon Beaufort de 40 mm, lui, qui ne s'est jamais trouvé ici. Et vous voyez derrière moi également une grande étoile surélevée, et encore à l'arrière, devant des drapeaux des nations alliées, ce qui ressemble en fait à des tombes. En réalité, ce ne sont pas des tombes réelles, mais elles sont là pour symboliser les premières victimes du premier combat sur le sol belge lors de la libération. Donc pour revenir à l'histoire, vers 10h30, 11h, dans le bas du village, les éclaireurs tentent de se hisser dans le clocher de l'église de Monceau pour observer la vallée de Mâcon. Alors si vous vous tenez ici comme moi maintenant, vous verriez devant vous qu'en réalité la vallée de Mâcon est assez encaissée et ne peut pas être observée depuis le village de Monceau. Et donc la crête d'Imbrechy revêt une importance tactique toute particulière, puisque c'est seulement en se déployant au sommet qu'on peut observer de manière efficace le village de Mâcon. Et donc la Compagnia du 60e régiment, qui arrive en premier à Monceau, va envoyer un peloton d'infanterie qui sera commandé par le lieutenant Claude Cook sur la crête, de telle manière à observer et rendre compte des mouvements ennemis et de la disposition des défenses ennemies dans le village de Mâcon. Donc, pour ce faire, ils empruntent le chemin qui monte à la crête, qui, à un moment donné, va se séparer en deux, sous forme de Y. Et le lieutenant Cook, lui, va prendre le chemin de droite, que vous avez normalement dû emprunter pour arriver jusqu'ici. Et un local, un civil, va lui donner quelques œufs. On approche de l'heure du repas, et donc ces œufs sont les bienvenus, évidemment. Le dernier bâtiment avant le sommet de la crête, que vous avez passé à main gauche, en fait, est une petite étape qui existe encore aujourd'hui, petit bâtiment blanc. Et le lieutenant Cook va donner ses instructions à ses sections d'infanterie qui vont se déployer sur la crête, observer le village, et pendant ce temps-là, le lieutenant Cook va prendre une pause dans cette petite étable pour manger ses œufs.